Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les directeurs, chers amis administrateurs et adhérents, Mesdames et Messieurs, je constate avec un plaisir croissant que l'installation dans la salle d'accueil de nos journées nationales prend de plus en plus de temps chaque année. Je parle bien de plaisir, car je sais que ce temps est directement lié au nombre de congressistes qui ne cesse d'augmenter d'année en année. Je vous souhaite donc la bienvenue à tous, Mesdames et Messieurs les élus, adhérents et collaborateurs des CGA de France, Mesdames et Messieurs de nos institutions nationales et partenaires professionnels, et je vous remercie d'avoir consacré un peu de votre temps précieux pour faire le déplacement jusqu'ici à Strasbourg et participer à notre 26e journée nationale, réunion de famille annuelle. Après l'édition 2003 des Journées nationales de la FCGA, organisée à Paris, nous voici à nouveau sur les routes de province à la découverte des richesses de notre pays et de nos centres de gestion. Cette année, suivant notre parcours viticole arrêté à Bonn en 2002, c'est le CGA d'Alsace et son président Gérard Margard, administrateur de la FCGA, qui nous accueille sur leur terre. Je sais que Gérard et toute l'équipe du CGA Alsace ont fait preuve d'une énergie et d'un dévouement exceptionnel dans la préparation de ces journées nationales. Et je tiens, sans préambule, à vous exprimer au nom de tous les congressistes présents ce matin toute notre gratitude pour la chaleur de l'accueil que vous nous avez réservé et pour tant d'autres choses encore que nous allons découvrir grâce à vous d'ici vendredi. Notre reconnaissance s'étend évidemment à toutes celles et ceux qui ont participé si généreusement à la réalisation de nos programmes. Pierre Morancet, notre vice-président présent sur tous les fronts, qui tient avec talent le rôle de commissaire général des Journées nationales depuis 2 ans, Guylaine Troulex, notre directeur administratif. Mais également tous les membres de la commission communication, les présidents de commission, les chargés de mission FCGA et toutes les personnes qui ont donné vie au projet Strasbourg 2004 et ont permis de vous faire venir si nombreux parmi nous. J'adresse également, au nom de tous les membres de la Fédération, notre sincère amitié et notre gratitude à M. Nicolas Sarkozy, qui a accepté de placer ces journées nationales sous le haut patronage du ministère de l'Économie et des Finances et de l'Industrie. Vous y verrez tous comme moi, j'en suis convaincu, le signe d'une reconnaissance croissante de la FCGA auprès des pouvoirs publics, dont nous ne pouvons que nous réjouir. À ce titre, je suis fier d'accueillir M. Xavier Denis, conseiller technique, représentant M. Christian Jacob, ministre délégué au PME, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation. M. Jacob a été nommé à la succession de M. Renaud Dutreil en avril dernier, et c'est un honneur pour nous de compter son représentant parmi nos invités, car nous considérons depuis toujours votre ministère comme notre tutelle, et vous comme notre partenaire, notre allié, notre parrain, aussi dans notre action en faveur des petites entreprises. M. Renaud Dutreil a initié une politique très dynamique pour relancer la création et le développement de la petite entreprise en France. Nous avions avec lui et ses conseillers une relation de coopération privilégiée, car il avait compris l'importance du rôle que jouent et continueront à jouer les centres de gestion agréés auprès des millions de petites entreprises en France. Vous avez entrepris, dans votre second projet de loi pour l'initiative économique, de pérenniser ces petites entreprises. Définition du statut et protection de l'entrepreneur et de son conjoint, aide à la transmission d'entreprise, formation, prévention. Nous partageons les mêmes préoccupations et marchons déjà dans le même sens. Les propos de M. Jacob, sa sensibilité aux actions de terrain et l'intérêt qu'il a bien voulu témoigner à la FCGA en répondant, quelques mois seulement après sa nomination, aux questions de notre journaliste pour CGA Contact,
nous rendent d'autant plus optimistes sur l'enrichissement de notre amitié et sur l'efficacité de notre prochaine action commune. Monsieur le conseiller technique, je vous invite à présenter tous les projets du PNIT, ces initiatives, avec vos propres mots dans quelques instants. Si vous me permettez d'achever ce tour de salle et d'ouvrir officiellement nos travaux. Qu'il me soit donc permis de remercier enfin tous les centres de gestion agréés qui nous ont proposé d'accueillir les Journées nationales 2004. Le nombre en fut impressionnant et il nous a été particulièrement difficile cette année de faire un choix entre toutes les invitations qui nous ont beaucoup touchés. Soyez assurés que nous avons soigneusement réservé toutes vos propositions pour les accepter, chacune en son temps, lors des prochaines Journées nationales de la FCGA. C'est donc à Strasbourg que nous avons décidé de nous rencontrer cette année, une ville ouverte aux frontières mobiles, l'une des capitales de l'Europe, précurseur dans tous les domaines, urbanisme, emploi, transport, technique, culture. Oui, nous avons choisi Strasbourg, car on ne pouvait trouver décor plus symbolique que cette ville phare de France pour illustrer notre thème de réflexion pour ces Journées nationales 2004, CGA, TPE, ensemble face aux défis de leur croissance. Pendant 2 jours, nous apprendrons à débattre et débattrons ensemble sur les problématiques centrales de l'avenir des petites entreprises et des CGA qui les assistent. Création, prévention, transmission, 3 pistes de réflexion qui seront abordées sous forme d'ateliers thématiques, didactiques, dynamiques, animés par des spécialistes reconnus dans leur domaine, formation juridique, économique et nouvelles technologies. Mais que ce programme studieux ne nous empêche pas de retrouver le plaisir d'être ensemble autour d'agréables moments de rencontre et de dialogue, comme le salon professionnel qui accompagnera le déroulement de ces 2 journées, mais aussi de moments de chaleur et de divertissement lors de notre soirée de gala. Sans en ajouter davantage, de peur de rompre le charme des surprises que promet ce programme alléchant, je passe donc immédiatement la parole à notre talentueux commissaire général, mon ami Pierre Morancet, qui guidera précisément sur l'organisation de ces journées. Je vous remercie de votre attention.